Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 26 février 2024. Allez, on y va, go. La Miss vient dire bonjour. Enfin, surtout, elle vient se montrer, elle vient se mettre au milieu. Voilà. Hein. Donc, on y va pour ce tirage du lundi 26 février. Et je fais un gros bisou à ma belle-fille aujourd'hui, puisque c'est son anniversaire. Gros bisous, Johanna. Allez. On y va pour ce tirage du lundi février. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Go! Allez, tirage du jour du 26 février 2024. Allez, on nous parle de complicité avec une personne proche de vous. Vous pouvez avoir beaucoup de complicité là avec votre autre. Vous pouvez faire la connaissance de quelqu'un et avoir beaucoup de complicité. Hein, il y a beaucoup d'affection, beaucoup de complicité. Alors bien entendu, ce n'est pas forcément que dans la relation amoureuse, mais oui, euh, ça peut être dans l'amical, ça peut être, je sais pas, avec un collègue de travail. Il y a beaucoup de communication. C'est peut-être, on s'envoie des messages, c'est peut-être une personne qui est d'origine étrangère ou une personne qui est loin de vous, qui n'est pas dans la même ville, même région. Ouais, beaucoup de complicité avec une personne. Allez, on va voir un peu. Ça peut être une personne qui est là, qui vous aide vraiment à surmonter certaines épreuves. On va faire des démarches, des documents. Allez, go. Bon, j'en ai une sixième, c'est pas grave. Elle était sous l'autre, je la garde. Allez, on voit des difficultés là. Des difficultés, du retard. C'est la fin de ces difficultés. Bon. Bon, j'aime pas. Hein. On n'aime pas annoncer ça. Mais il peut y avoir un décès là. On peut vous annoncer un décès. Mais c'est comme si c'était pas. C'est pas pour vous, c'est le décès. Ça serait le décès de quelqu'un qui est quand même en couple, mais qui est à distance de vous. Bon, hein, les messages sont là. Effectivement, je les donne quand même. Bon. Après, naturellement, il y a la fin de certaines difficultés. On voit que vous êtes assez stressé. Vous attendez des nouvelles peut-être pour justement, vous avez peut-être des difficultés avec votre autre. Vous êtes peut-être dans une relation, mais la relation, elle est à distance. Hein. Ou alors c'est une personne d'origine étrangère. Et c'est ce qui vous met là, on a des difficultés par rapport à cette relation. Mais il y a une réussite, hein. Il y a une réussite. Alors, on voit de l'angoisse, vous attendez des messages peut-être d'une personne qui est loin de vous. Vous attendez peut-être des messages là aussi. Vous avez des difficultés concernant
un contrat concernant des accords, ça peut concerner des accords par rapport aux finances, peut-être un héritage que vous attendez. Euh, donc effectivement, le décès est peut-être déjà passé et vous attendez un héritage, hein. Ça peut être ça aussi. Mais ouais, vous attendez. Alors il y a du stress, mais vous allez avoir un message, hein. Alors, ou pour un héritage, bien entendu, que vous allez enfin avoir, ou pour une question de finances, des accords financiers. Euh, tout ce qui est contrat, vous attendez peut-être un contrat, vous attendez peut-être des démarches qui se règlent au niveau juridique, et ça va enfin se régler, et c'est positif pour vous, hein. On peut nous parler d'argent pour certains, d'accord? Ouais. Il y a l'étoile, donc concernant tout ce qui est démarche, accord, héritage, tout ce qui peut concerner le financier, c'est OK. D'accord? Bien entendu, on a cet ours qui, comme je vous l'ai déjà dit, cet ours c'est quelqu'un qui est déterminé à obtenir ce qu'il veut, qui a des responsabilités peut-être. Alors peut-être que la personne avec qui vous êtes en relation, euh, là vous êtes à distance, vous êtes en relation, c'est quelqu'un qui tient la route, peut-être qui financièrement est à l'aise, quelqu'un qui a peut-être des responsabilités, quelqu'un qui est assez protecteur aussi. Donc vous avez l'étoile, vous êtes on va dire en bon chemin, sur la bonne voie avec cette personne. Mais pour toute autre situation, vous êtes déterminé là à mettre fin à des difficultés, à régler une situation euh, et ce côté financier. Peut-être là pour un contrat de travail, hein. Voilà, on est déterminé à enfin avoir un contrat de travail. C'est difficile, mais c'est la fin des difficultés. Et vous attendez peut-être un message pour savoir si vous avez été embauché. Pour moi, là, c'est OK. Donc là, on a l'étoile, on a la lune, il y a quelque chose là qui peut arriver rapidement, qui se concrétise, d'accord? Nouveau départ, les choses se concrétisent. Ouais. Par rapport à, on a le monde, donc par rapport à des épreuves qu'il a fallu surmonter, des obstacles, par rapport là à des documents administratifs, et on commence quelque chose de nouveau. Donc ça peut être dans une relation amoureuse, d'accord? Là, il y a quand même des difficultés. Il y a des épreuves à surmonter par rapport à une relation amoureuse. Peut-être que la personne, vous l'avez rencontrée, mais elle est loin de vous. Peut-être que dans le couple, il a fallu que la personne avec qui vous êtes change de ville, de région, peut-être pour travailler, j'en sais rien. Donc on voit des difficultés, mais il y a un changement. Donc quelque chose se concrétise. Euh, pour tout ce qui est financier, là, au niveau de papier administratif, donc comme je vous ai dit, peut-être un héritage ou concernant un domaine financier, c'est OK. Il y a eu des difficultés, des épreuves, du retard dans tout ce qui est administratif, mais ça y est, ça se règle et enfin, vous commencez quelque chose de nouveau. Les choses se concrétisent. Là aussi, on a quelque chose de nouveau. C'est OK. Pour d'autres, on a, oui, pour certains, hein, on a eu des complications là au niveau fécondité, enfin, pour avoir un enfant, d'accord? On a eu là, on a eu des problèmes au niveau pour avoir un enfant. Là, vous allez pouvoir enfin tomber enceinte. C'est OK. Pour toute autre situation, concernant un domaine de votre vie où il a fallu régler peut-être des papiers administratifs ou régler par rapport à des accords, par rapport à un contrat, ça y est, vous êtes resté déterminé et vous êtes sur la bonne voie. Là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive rapidement, qui se concrétise. Tous les papiers administratifs, ça va être bon. Et vous allez pouvoir peut-être avoir un nouveau travail, peut-être pouvoir enfin déménager. Là aussi, hein, on a une notion de déménagement. Peut-être vous changez carrément de ville, de région, de pays pour certains. Mais il y a bien ce changement, ce déménagement, ce nouveau travail qui arrive et une situation est réglée. Et bien entendu, pour certains, il y a une belle relation amoureuse là qu'il a. Ça peut concerner effectivement euh, une jeune fille, oui, une jeune fille, peut-être que votre fille
va vous dire que c'est OK par rapport à une problématique qu'elle avait, tout est réglé, ça y est, elle est enfin enceinte. On peut avoir une amie aussi, hein, une amie qui devait régler une situation et enfin ça se règle. Une amie ou une sœur. Allez, on va attirer le changement là. Il y a quelque chose qui arrive et suite à des discussions, il y a un changement, il y a des choses qui sont prononcées, qui sont actées. Allez, on a de la jalousie. Vous, le consultant, la consultante, la santé, le changement. Bon. Alors, il peut y avoir de la jalousie autour de vous, le consultant, la consultante, ça vous angoisse, ça vous énerve, ça vous rend malade et il y a un changement. Bon. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie? Ça peut être dans le couple, hein. Bon. Mais il va y avoir un changement. Changement, bon. C'est cette jalousie qui vous énerve, qui fait que peut-être vous allez dire stop. Alors stop, vous allez peut-être en discuter, ou stop, vous mettez fin à la relation. Mais il y a une élévation quand même, hein. D'accord? Bon, oui. Il y en a qui vont préférer rompre, hein, parce que c'est peut-être plus vivable. Il y a peut-être aussi de la jalousie autour de vous, le consultant, la consultante, ça vous angoisse, ça vous rend malade, ces personnes autour de vous qui sont jalouses. Pourquoi? C'est parce que dans votre vie, il y a un changement et que vous allez vous élever. Mais vous mettez fin aussi aux personnes jalouses autour de vous. On déménage. Bon, comme je vous ai dit, hein, jalousie. Alors jalousie parce qu'il y a un changement dans votre vie que vous déménagez. Jalousie parce que vous faites voilà, du ménage par rapport à de la jalousie. Donc vous déménagez cette jalousie qu'il y a autour de vous ou dans votre couple. Vous allez être soulagé. On a l'amour, le mariage. Ouais. Bon. Il peut y avoir de la jalousie là dans le couple. Alors bien entendu, de la jalousie, pourquoi? Parce que certains partent, s'en vont, vous allez demander, on avait quand même le procès là, rupture et procès, donc il y en a qui demandent le divorce, hein. Voilà. Alors est-ce que vous demandez le divorce parce qu'il y a trop de jalousie et que cette personne elle est jalouse maladive et c'est stop? Donc là, on arrête tout ça parce qu'on ne se sentait pas bien dans le couple, c'est fini, on déménage. J'ai la carte du danger. Donc on ne va pas aller jusqu'au danger, malheureusement oui, ça peut arriver. Des personnes jalouses maladives et qui peuvent être impulsives, agressives. Bon, bon. Mais du coup, vous mettez fin à tout ça. Voilà, hein, on part, on déménage. Bien sûr, il peut y avoir de la jalousie parce que vous, vous, vous avez rencontré quelqu'un d'autre et ben, vous partez. Vous annoncez que vous partez et vous allez vers quelqu'un d'autre et vous mettez fin à cette relation pour aller avec quelqu'un d'autre. Après, il peut y avoir autour de vous, hein, là, vous souhaitez partir, déménager, changer peut-être de ville, de région, aller peut-être au bord de l'eau, il y a un endroit où il y a de l'eau. Et il y aura de la jalousie parce que vous faites ce projet en couple. Donc, il y aura de la jalousie autour de votre couple.
Et oui. Par rapport à quelque chose où on se sent pas bien, alors encore, on va le mettre entre parenthèses, il y a des personnes qui se sentent peut-être en danger, et j'espère pas beaucoup, ou pas du tout, je souhaiterais que ce soit pas du tout, mais on se sent pas bien. Il y a une situation, on se sent insécure et on fait le choix d'arrêter tout ça, de déménager, de partir. Encore une fois, de partir d'un endroit parce qu'autour de vous, il y a des gens, il y a des personnes malsaines qui sont jalouses et ça, vous voulez plus, donc c'est stop. Voilà, ça peut être autour de votre relation amoureuse ou comme je vous ai dit, par rapport à faire le choix de quitter une personne parce que cette jalousie maladive, c'est plus possible et vous faites le choix de partir parce que vous ne vous sentez pas sécure. Et bien entendu, d'autres, vous avez rencontré une autre personne et vous faites le choix d'arrêter la relation là où vous vous sentez pas bien et vous partez avec quelqu'un d'autre. Allez. Ok, santé, argent. Bon, vous attendez peut-être une somme d'argent là, vous êtes angoissé pour une somme d'argent. Il y a un verdict, ok. Alors vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un, hein, ou on vous a prêté de l'argent et vous êtes angoissé parce que peut-être qu'on vous fait des reproches parce que vous ne l'avez pas encore rendu, mais c'est la fin de tout ça. On voit que vous dormez mal hein, à cause de ça. Ou effectivement, vous attendez une somme d'argent. Vous avez prêté une somme d'argent et c'est compliqué pour qu'on vous la rende. Mais on va vous la rendre là. Allez, je retrouve l'argent. L'argent, il y a des discussions. Et ouais, vous voyez, il y a quelque chose avec l'argent là. Il y a eu quelque chose là. Vous allez discuter argent. Hein. Là, on discute argent, la parole par rapport à la trahison. Alors, ou avec des membres de votre famille, mais vous voyez, il y a quelque chose de pas clair avec de l'argent. Hein. On vous a peut-être volé, vous avez eu une escroquerie. Alors, ça peut être avec des personnes que vous connaissez, hein, membres de votre famille, ou tout simplement autour de votre famille, hein, dans votre situation familiale là. Autour, là, il y a eu des discussions d'argent pour trahison, hein, escroquerie ou fraude. Hein. Il y a un verdict qui tombe, ça se règle par la loi. Ok, alors peut-être que vous attendez une indemnisation, vous attendez justement que vous allez porter plainte pour escroquerie, vol, bon voilà. Là, il y a le verdict hein, qui tombe. On peut faire des projets, on prend de la distance, on s'éloigne avec tout ça. Il y a peut-être eu des problèmes pour un héritage aussi entre enfants, hein, entre frères, sœurs, enfants, ou peut-être que voilà, vous avez un problème d'héritage avec vos enfants. Vous pouvez avoir des problèmes d'argent avec vos enfants, d'accord? Eh bien oui, malheureusement, j'en ai eu des personnes hein, qui avaient des enfants qui ont essayé de, enfin, qui les ont, on va dire, escroqués, hein, malheureusement. Donc oui, ça peut se faire, mais les choses se règlent et vous prenez enfin de la distance avec ça. Hein.
C'est peut-être, comme je vous ai dit, entre enfants, hein. Il y a une situation familiale qu'il faut régler là. Donc, il va y avoir des discussions parce que il y a des désaccords pour de l'argent dans la famille. Il peut y avoir là des désaccords et il y a des discussions à avoir pour tout ce qui est pension alimentaire par rapport à un divorce concernant les enfants. Ça aussi, ça y est, ça va enfin se régler et vous allez vous éloigner de tout ça. Si ça ne concerne pas du tout les enfants, si c'est pas dans la famille, si c'est pas un héritage, si c'est pas entre les frères et sœurs, les enfants, ok, là il y a une situation qui est réglée concernant une quelque chose qui est en justice ou des démarches ou une plainte ou quelque chose comme ça pour escroquerie, fraude, vol. Et là, enfin, vous vous éloignez de tout ça parce qu'il y a bien un changement. Ça y est, vous allez enfin pouvoir passer à autre chose parce que ça se règle là. Allez. On a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, tout simplement. Voilà. Allez, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, il y en a des formidables, il y en a des malveillantes, il y en a des jalouses. Donc, essayez de reconnaître, même si vous en avez peu, reconnaissez les personnes formidables qu'il y a autour de vous. On y va pour les signes. Allez, les béliers, le hiérophante, le 8 d'épée. Alors, on a besoin là peut-être d'aller... on a besoin de quelqu'un peut-être qui conseille. Là, on se sent pas bien, on se sent... il y a des angoisses, il y a des peurs, on se sent pas bien. C'est comme si vous aviez besoin de quelqu'un pour vous aider, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui saura vous conseiller pour sortir d'une situation. Alors, ça peut être simplement, hein, vous êtes angoissé, stressé, vous avez besoin peut-être d'un thérapeute, hein, quelqu'un qui va, voilà, c'est quelqu'un qui a des connaissances. Voilà, c'est quelqu'un, là, j'ai une personne, c'est une personne qui a des connaissances et qui peut vous conseiller. Donc, pour cette semaine, vous avez peut-être besoin de consulter une personne. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être un avocat, un juge, quelqu'un qui peut vous conseiller ou qui peut vous aider si vous avez besoin de vous sentir mieux. Parce qu'il y a une situation où là, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ça vous angoisse, vous savez pas quoi faire et vous avez besoin d'aller consulter quelqu'un qui peut vous conseiller, vous aider à avancer là. Le taureau, on a la tour et le 9 de coupe. Ok. Bon, le taureau, là, la tour, là, il y a quelque chose qui change. Il y a un bouleversement. Il y a eu un chaos voulu, pas voulu. Ok. Mais il y a quelque chose qui se fait. Il y a la réalisation là de ce que vous souhaitez. Vous avez peut-être fait des vœux. Vous rêvez de faire quelque chose. Là, ça y est. Il y a eu une déconstruction pour réaliser quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a l'accomplissement de quelque chose. Peut-être que oui, quelque chose s'est détruit dans votre vie, c'était pas vous qui l'avez souhaité, mais suite à cette période, là, vous reconstruisez quelque chose, vous réalisez quelque chose qui
qui est plutôt très sympa et que vous avez souhaité. Il y a le triomphe, c'est-à-dire que oui, peut-être il y a quelque chose qui s'est détruit dans votre vie et le triomphe fait que là, ben, vous allez vous sortir de tout ça et réaliser ce que vous souhaitez. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on a le fou et la reine de bâton. Alors, le fou, hein, il y va, presque, ben, il réfléchit pas, d'accord? Il s'en va à l'aventure. Oui, il est un peu, on va dire, inconscient, mais il a envie de partir, il a envie, il a une certaine spontanéité, je veux faire ça, je le fais. Voilà, il réfléchit pas. Mais, heureusement, il y a la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a quand même le sens des affaires, qui est prévoyante, qui sait ce qu'il fait, elle sait ce qu'elle fait, pardon. Donc là, je pense que pour cette semaine, vous allez peut-être dire, voilà, je veux faire ça, mais quand même, vous avez la reine de bâton euh, qui va pas vous laisser faire n'importe quoi. Voilà. Donc il peut y avoir là un truc comme ça, où d'un coup, ben, j'ai envie de partir. Voilà, j'ai envie de partir en voyage. Ok. Mais vous allez quand même contrôler le truc et regarder où vous pouvez partir, comment, d'accord? Mais c'est ça, c'est une idée là, cette semaine qui peut passer dans la tête et c'est bon, on y va. Mais cette reine de bâton est là pour que vous puissiez faire les choses correctement. Qu'on puisse faire les choses correctement, puisque je suis Gémeaux. Les cancers, on a l'empereur et le 10 de denier. Bon, super, les cancers. On est stable, on est structuré, on sait où on va, les choses sont équilibrées. Si c'est au niveau des finances, ben, votre budget, vous savez le tenir, vous savez où vous en êtes. Vous allez peut-être prendre des décisions financières, mais comme vous êtes bien structuré, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Si c'est pas dans les finances, il y a peut-être au niveau matériel, vous savez ce que vous voulez et vous allez le faire correctement. Voilà, tout est équilibré, tout est sous contrôle et donc s'il y a quelque chose à faire cette semaine, ça sera bien fait, équilibré, sous contrôle, vous savez ce que vous faites. Donc là, c'est bon, hein. Si vous voulez signer, admettons, tout ce qui est financier, crédit, c'est OK parce que ça sera bien géré, bien étudié, bien structuré, hein. Les lions, on a la lune et on a le fardeau. Bon, on est un peu surchargé là, on ne sait pas trop où on va. Ouais, on se sent pas bien, on se sent débordé, dans la tête c'est complètement flou et on est fatigué, fatigué. Il y a trop de choses sur les épaules là. Il va falloir se décharger. Mm. Vous avez accumulé du retard, vous savez plus comment faire. Dans votre tête, il y a des choses là mentalement. Ouais, mentalement on est là, on sait plus et ça fatigue. Il y a le mental qui travaille à fond là cette semaine et vous allez vous épuiser à faire travailler, à cogiter votre mental là. Mm. Euh, Cette semaine, oui, de la fatigue, d'une surcharge, vous avez l'impression d'être débordé, d'avoir trop de poids sur le dos, hein. Ouais, vous allez vous sentir, oui, oui, plus savoir où on en est là, parce que c'est lourd à porter cette semaine. Donc, essayez d'alléger le mental. Ah ben la Vierge, on a la tempérance et la patience, hein. Bon, allez, il va falloir être zen. Zen, les choses vont se faire, mais on vous dit tempérez, calmez-vous, calmez votre intérieur, hein, retrouvez un calme intérieur, une tranquillité. Euh, et ouais, là, on vous dit patience. Patience par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Patience, peut-être, on a le 8 de denier, donc patience. Peut-être que financièrement, les choses vont arriver, hein, voilà. Mais on a deux cartes où on vous dit, allez, on se calme,
D'accord? On retrouve du calme, on retrouve la tranquillité. Et il faut encore patienter. Mais là, ça bout, hein, ça bout en vous. Les choses vont arriver, mais patience. La balance, les amoureux et le 9 de bâton. Alors là, on ne sait plus les balances, on réfléchit à des décisions, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous êtes fatigué de ne pas savoir ce que vous voulez. Vous êtes fatigué parce qu'il faut prendre des décisions et que vous ne savez pas. Ouais. Euh, hmm. Alors, ça peut être dans le couple, hein, de la fatigue, vous savez plus. Vous savez pas comment faire, vous avez l'impression de toujours vous battre. Attention, hein, je parle pas de. euh, c'est toujours compliqué. Alors peut-être dans une relation amoureuse, du coup, ben, vous n'arrivez pas à équilibrer, vous savez pas ce que vous faites. Je continue pas, j'arrête la relation. Bon, voilà. Après, bien entendu, les amoureux, c'est pas que dans la relation amoureuse, c'est effectivement il y a quelque chose là qui fait que vous êtes fatigué euh, de ne pas savoir peut-être dans quelle direction aller, de ne pas avoir quelque chose de fluide. Fatigué de ne pas savoir. Voilà. Fatigué de ne pas savoir quelle direction prendre, quelle décision, quel choix. Donc cette semaine, ça va être un peu ça. Les scorpions, on a le monde, super, et le 4 d'épée. Alors, vous avez le monde, donc c'est bon, ok. Hein, les choses vont arriver, le monde s'ouvre à vous, vous avez l'accomplissement, le succès, mais vous êtes en pleine peur. Hmm, en pleine peur. Euh, alors, parce qu'effectivement, vous avez peut-être pas encore ce que vous désirez, et pourtant, ça arrive, hein, parce que là, ça va arriver. Euh, mais vous n'arrivez pas à être calme, à vous reposer. Donc oui, il faut reposer le mental là. Il faut essayer de se calmer parce que de toute manière, le monde s'ouvre à vous là. Quelque chose arrive, hein. Mais on se calme quoi. On se calme. Allez, le Sagittaire, on a le Soleil et le Roi d'épée. Ok. Il y a quelque chose de positif qui vous arrive, on a le Soleil, hein, donc de toute manière, c'est positif. On va peut-être vous dire quelque chose. On va vous... C'est comme si on vous annonçait quelque chose de très positif cette semaine. Alors ça peut être ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui a pris une décision, hein. Donc c'est pas forcément vous. Vous attendez une réponse positive de quelqu'un qui a de... Ça peut être un juge, hein. Quelqu'un qui a des responsabilités, qui tranche, vous voyez, qui donne une décision. Et c'est très positif pour vous. Pour moi, il y a pour vous l'annonce de quelque chose de très positif. Voilà. Et qui viendrait de quelqu'un d'autre. Alors, on peut vous annoncer quelque chose, enfin, je sais pas, quelqu'un dans la famille qui va vous dire quelque chose parce qu'elle a pris une décision, mais ça sera très positif pour vous, hein. Il y a une réponse positive, il y a une annonce positive, on peut vous dire quelque chose de positif, on peut vous, là, comme je vous ai dit, c'est un homme là qui tranche, qui a pris une décision, qui va vous dire quelque chose qui est bénéfique pour vous. Les Capricornes, on a la grande
prêtresse et le 10 de denier. Ok. Bon, on a l'aboutissement d'une situation. Peut-être que vous attendez une somme d'argent. Ben oui, c'est bon, hein, il y a peut-être un héritage que vous attendez, une indemnisation ou autre. C'est ok, vous allez la voir. Euh, oui, vous avez, pour moi, oui, il y a quelque chose qui fait que vous avez quelque chose de financier ou de matériel qui arrive. Il y a l'aboutissement de quelque chose enfin qui arrive. Vous allez retrouver une certaine euh, un calme, émotionnellement, vous allez être plus calme. Oui, il y a une stabilité émotionnelle qui arrive parce que financièrement, peut-être, vous obtenez de l'argent. Financièrement, ça sera plus stable dans votre vie ou matériellement. Voilà. Et du coup, là, vous retrouvez un calme, vous retrouvez une stabilité émotionnelle grâce à quelque chose de matériel, grâce à l'aboutissement de quelque chose. Des fois, je parle mal, hein. J'espère que vous me comprenez. Les Verseaux, on a le pendu et le cavalier de denier. Bon, alors là, peut-être que vous attendez qu'une situation se règle ou vous attendez d'obtenir quelque chose. On vous dit ben, patience parce que ouais, vous avancez, mais les choses se concrétisent peut-être pas. Alors, on vous dit dans ces cas-là, avec le pendu, de regarder peut-être la situation sous un autre angle. Parce que peut-être que pour sortir d'une routine, pour persévérer dans une situation, essayez de regarder donc les choses sous un autre angle pour avoir peut-être, pour voir peut-être une autre direction ou une autre solution. Parce que là, il y a quelque chose, vous vous sentez dans la routine, vous avancez et puis vous vous dites, bah, il n'y a rien qui se passe. Ça avance pas, ça aboutit pas. Donc, essayez de regarder les choses différemment pour trouver peut-être une autre direction ou une autre solution. Et pour les poissons, on a la roue de la fortune, les poissons, et on a la reine d'épée. Ok, alors, roue de la fortune, donc hein, les choses tournent pour vous, il y a la chance, mais oui, il y a la chance, il y a la roue qui tourne pour vous. Et en même temps, enfin, il faut que vous soyez clairvoyant. Il faut que vous... comment expliquer? Là, de toute manière, la roue, elle tourne pour vous. Il va falloir vraiment écouter vos ressentis, vos émotions. Il va falloir être clair par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord? Par rapport à justement cette roue de la fortune, elle arrive pour vous. Il y a quelque chose qui se met en place. Mais il va falloir être plus dans vos ressentis, dans votre clairvoyance, que dans votre mental, pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous ai dit. Je vous dis. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est... c'est une femme intelligente, d'accord, et qui analyse bien les situations. Donc là, c'est ce qu'on vous dit de faire.
La chance est de votre côté, la roue tourne pour vous, mais soyez clairvoyant. Analysez bien les choses. Voilà, analysez bien les choses pour que la roue tourne vraiment positivement pour vous. Voilà, j'y suis arrivée. Ok, allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez un très bon lundi, une très bonne semaine aussi. Et je vous dis à demain. Bisous.